le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous voulons te dire merci de ce que tu nous permets d'être dans ta présence ce matin. Sois glorifié, sois élevé. Nous te confions ces moments et nous prions que ta grâce se manifeste, que ta gloire se manifeste, Père. Que ton onction se manifeste. Seigneur, que tu agisses puissamment pour la seule gloire de ton nom. Sois élevé, sois glorifié dans le puissant nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, nous continuons dans la parole de Dieu. Et Dieu a une parole pour quelqu'un. Dieu a un message pour quelqu'un. Le Dieu de la parole. Le Dieu qui fait toutes choses par sa parole. Amen. Il fait toutes choses par sa parole. Que son nom soit élevé. Au nom de Jésus. Donc, il veut encore, à travers sa parole, œuvrer dans la vie de quelqu'un. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Fortifie-toi par ta foi. Amen. Amen. C'est ce que nous allons voir ce matin. Amen. La force qui vient de ta foi. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans Josué chapitre 1 pour recevoir la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons lire à partir du verset 8. Le dimanche passé, nous avons lu les premiers versets. Ah, c'était surpassé plutôt. C'était dans Josué 1:1. Qui disait qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Donc, ce matin, il veut encore que tu continues à te fortifier. Alléluia. Amen. Il dit fortifie-toi et prends courage. Gloire à Jésus. Amen. On va lire dans Josué chapitre 1 verset 8. Amen. Vous voyez dans les versets précédents, Dieu dit que Josué devrait se fortifier. Il devrait se lever. Il devrait traverser le Jourdain avec le peuple. Pour aller où? En Canaan. Amen. Maintenant, Dieu va lui donner des instructions. Quand Dieu te promet quelque chose, il te donne des instructions. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Et que si tu ne suis pas les instructions, tu n'atteindras jamais Canaan. Le Canaan, c'est la promesse de Dieu. Le Canaan, c'est ton héritage. Le Canaan, c'est ta destinée. Dieu t'a préparé et il t'a donné une destinée glorieuse. Mais comme il l'a fait avec Josué,
Amen. Il veut le faire avec toi aussi. Te montrer la voie par laquelle tu vas passer pour entrer en Canaan. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans ton Canaan au nom de Jésus. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu a dit cela après avoir dit beaucoup de choses. Il a parlé de quoi? Il dit mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et le peuple. Passe ce Jourdain, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de leur héritage. Et il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Amen. Et il ajoute encore en disant que tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te donne en possession. Quelle belle promesse. Quelle parole d'assurance. Et c'est ce même Dieu qui dit que ce livre de la loi ne se s'éloigne point de ta bouche. Puisse avoir un peu de retour. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Tout ce qui y est écrit. Amen. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il parle des entreprises. Quel genre d'entreprise Josué a fait? C'était seulement ce que Dieu l'a confié. Ce projet, cette vision qui est d'amener le peuple en Canaan. Parce que la vision est générale. Mais il y a des entreprises dans cette vision. Amen. 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 Tu auras du succès dans tes entreprises. Dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu vas faire. Ça veut dire, même si c'est pour livrer une bataille. Ça veut dire, tu auras du succès. Même si c'est devant la mer rouge. Devant le Jourdain. Tu réussiras. Tu auras la victoire. Amen. Amen. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu vas faire, ça sera succès, succès, succès. Amen. Mais le secret ici, parce que les gens aiment lire les bonnes promesses, Dieu dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. C'est ce même Dieu qui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te donne en possession. C'est le même Dieu qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le Dieu qui a dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est ce même Dieu là qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Il dit, c'est toi qui vas amener ce peuple en Canaan.
Et c'est ce Dieu qui donne cet ordre que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Deux fois nous sommes focalisés sur la promesse, mais nous oublions les instructions que Dieu donne. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas encore rentré dans ton Canaan. C'est pas Satan. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas encore rentré dans ton Canaan. Amen. Amen. Parce que le diable ne peut rien faire lorsque ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu dit, non seulement tu la proclames, mais deuxièmement, tu la médites, et troisièmement, tu agis fidèlement selon ce que tu proclames et ce que tu médites. Il dit c'est alors. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et quoi? Et c'est alors que tu réussiras. Il dit, voici mes promesses. Voici mon projet pour toi. Mais voici les instructions pour réussir à rentrer en possession de ce que j'ai décrété. C'est l'année de notre possession. Amen. Amen. D'héritage, de notre héritage. Mais on ne possède pas au hasard comme ça. Il faut comprendre ça. Il y a des instructions qui sont là. Il y a la parole de Dieu que tu dois appliquer. Ce livre de la loi veut dire sa parole. Normalement, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui a la promesse de Dieu, un enfant de Dieu qui a l'héritage de Dieu. Tous ceux qui sont fils ont leur héritage en Christ. Ces personnes-là ne vont réussir qu'avec la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, Dieu ne fera rien. Sans la parole de Dieu, tu ne pourras rien faire. Parce que lorsque Dieu ne fait rien, toi tu ne pourras rien faire. Dieu n'a jamais dit à Josué plutôt d'aller avec sa propre force, ni avec son propre intelligence, ni avec sa connaissance intellectuelle. Mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. C'est-à-dire, dans tout ce que tu vas faire là, je serai avec toi. Amen. Je t'envoie, je t'équipe, je t'accompagne, et je serai avec toi dans chaque détail. Dans chaque détail. Je serai avec toi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Et prends courage. Gloire à Jésus. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. D'ailleurs, même Dieu ne fait rien sans sa parole. Nous pouvons voir au moment où Jésus a été tenté. Dans Matthieu 4:4. Matthieu chapitre 4 verset 4. Nous lisons. Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel homme
L'homme qui veut avoir le succès dans toutes ses entreprises. L'homme qui veut réussir en toutes choses. Cet homme-là doit vivre de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est ce que Jésus a dit à Satan. Puisque Satan savait que Jésus avait faim. Après 40 jours sans manger, Jésus eut faim. C'est là que le tentateur, il va venir et puis il va tenter avec la parole. Parce que puissance contre puissance, ce n'est pas possible. Alors il va utiliser des paroles. Des paroles rusées. Il voulait que Jésus arrête le jeûne qu'il est en train de faire. Amen. Amen. On ne sait pas dans quelle forme Satan est venu lui parler. Mais l'ennemi peut passer par tous les moyens pour te parler. Amen. Amen. Qui a appelé le diable dans le désert même? Amen. Amen. On ne sait pas s'il est passé par un animal, s'il a pris la forme d'un humain. On a dit que Satan l'a tenté. Et les tentations de Satan, ça peut être par plusieurs formes. Satan peut tenter à travers la parole aussi. Et il peut passer par un être humain. Il peut passer par ton ami. Il peut passer par ton prochain. Écoutez bien. Ce n'est pas tous ceux-là qui sont dans l'église qui sont vraiment animés par le Saint-Esprit. Il y a des gens dans les églises qui sont animés par un autre esprit. C'est pourquoi tu peux voir un groupe de personnes qui sont là pour déstabiliser. C'est-à-dire, il ne faut même pas qu'ils apprennent que tu as un problème. Sinon, ils vont t'avoir à travers ton problème. Les Corées sont toujours dans l'église. Les Abiram sont toujours dans l'église. Les Datans sont toujours dans l'église. Des gens qui vont passer leur temps à te dire que ça n'ira pas. Toi, tu viens d'arriver. Nous, on est là depuis longtemps. Les choses ne changent pas. C'est dans ta vie que les choses ne changent pas. Pas dans ma vie. Dans ma vie, les choses changent. Parce que j'ai un Dieu qui change les temps et les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Fidèle à sa parole. Gloire à Jésus. Amen. Donc, gloire à Jésus. Amen. 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 Non, il y a ça là, ça donne pas. Gloire à... Non, c'est trop aussi. En fait, c'est ça qui donne pas. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Jésus, Satan a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Puisque Jésus était là pour réaliser un projet. Pour réaliser quoi? Un projet. Pour réaliser une entreprise. C'est là que le diable est venu pour le stopper. Et il a dit,
si tu es le fils de Dieu? Pourquoi Satan dit si tu es le fils de Dieu? Il est en train de lui dire, si tu es réellement le fils de Dieu, tu ne devrais pas avoir faim. Mais la Bible dit que c'est après le baptême de Jésus, quand il fut baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire après les deux baptêmes. Baptême d'eau. Et quand il sortait, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça, on dit, il était rempli du Saint-Esprit. Et où est-ce que le Saint-Esprit le conduit? Dans le désert. Il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. En sachant qu'il n'y a rien de bon dans le désert. Écoutez-moi ce matin. Le Saint-Esprit peut conduire quelqu'un dans le désert. Là où il n'y a pas d'eau. Là où il n'y a pas de nourriture. Dans la solitude. Là où tu es absolument seul. Là où il n'y a personne. Le désert peut être, tu peux te sentir comme si tu es abandonné de tout le monde. Et c'est pas un démon qui l'a envoyé là-bas. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert pour que le diable tente. Le Saint-Esprit l'a dirigé tout droit vers le diable. Amen. Mais certains chrétiens, ils sont là quand ils traversent leur désert, ils veulent manger tout le monde autour d'eux. Voilà pourquoi depuis des années là, tu ne bouges pas de là où tu es. Parce que tu ne comprends pas comment le Saint-Esprit fonctionne. Et lorsque le Saint-Esprit conduit quelqu'un à quelque part, ce n'est pas pour le détruire. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas rentrer dans ton Canaan sans passer par le désert. Est-ce qu'on peut être clair ce matin? Le désert est inévitable. Parce que le désert est un lieu de formation. C'est un lieu, c'est une école. Et toute école, ça fait souffrir. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller en Canaan sans passer par le désert, parce que le désert est entre là où tu es et le Canaan. C'est pourquoi tu dois te fortifier et prendre bon courage. Gloire à Dieu. Dans le désert, ce qu'il faut faire, c'est de se fortifier. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que Jésus a été détruit? Est-ce que Jésus a non. C'est là qu'il a été fortifié. Et il a eu une première victoire sur Satan par la parole. Gloire à Jésus. Amen. Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est pour ça, vous voyez, certaines personnes perdent la force lorsqu'ils traversent le désert. Le désert n'est toujours pas facile. Mais après le désert, tu deviens fort. Amen. Après l'épreuve, tu deviens fort. Après la tentation, tu deviens fort. Sois fortifié ce matin. Au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 1 verset 3, il nous dit ainsi: toutes choses ont été faites par elle, par la parole.
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, tu comprends pourquoi Dieu dit à Josué de ne pas s'éloigner de sa parole. Parce que dans l'Ancien Testament, on l'appelait la loi de Moïse. C'est la parole de Dieu que Moïse a écrit. C'est d'abord Dieu lui-même qui a écrit. Et puis Moïse a brisé les tablettes. Et il était obligé de réécrire. Amen. Amen. Et Moïse a ajouté d'autres lois même. Que ce que Dieu avait donné. Ce que Dieu avait donné, c'était seulement 10. Mais après, c'est devenu beaucoup. Alléluia. Amen. Écoutez bien. La parole de Dieu nous dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. Alors que Dieu voulait faire quelque chose à travers Josué. Amen. C'était un jeune homme. Un jeune homme. Il n'avait pas de cheveux blancs. Tu es un jeune homme. On parle de toi ce matin. Amen. Ce qui intéresse Dieu n'est pas tes cheveux ni ton ange, mais ton cœur. Ton cœur. Dieu s'intéresse plus à ton cœur. Parce que ton comportement vient de ton cœur. Ton agissement, tes actions viennent de ton cœur. Donc si tu as un bon cœur, alors tu auras des bonnes actions. Tu vas bien te conduire. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi Dieu disait à Josué, il faut que tu fasses quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Non seulement tu vas lire, mais aussi tu vas la proclamer. C'est ça, il dit que ça ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que la méditation est interne. Mais lorsqu'on parle maintenant de la bouche, on parle de la proclamation, de la déclaration. Par ta bouche, tu dis ce que Dieu dit. Tu proclames. Je prends un exemple. Tu es en train de traverser un désert. Qu'est-ce qui se passe? Tu souffres dans le désert. Quand nous lisons l'histoire du peuple de Dieu, ils ont souffert dans le désert. Il y a eu des manques de beaucoup de choses. Il y a eu manque d'eau même. La faim vaut mieux que la soif. Ils ont rencontré des serpents venimeux. Il y a eu des morts. Il y a eu des guerres. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la mer rouge. Il y a eu les ennemis qui les poursuivaient. Il y a eu tellement de difficultés. Mais ces difficultés ne déterminent pas la fin des choses. Ces difficultés ne pourront pas t'arrêter tant que tu t'accroches à la parole de Dieu, tant que tu crois à la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut continuer à déclarer ce que Dieu dit qu'il sera? Dans la foi, le langage est différent. Dans la foi, il dit que les faibles disent quoi? Que les pauvres disent,
Que ceux qui sont dans le manque disent, je suis dans l'abondance. Un langage de la foi. Ça s'impose. Un langage de la foi. La foi ne parle pas de ce qui est déjà présent, ni du passé. La foi en train de parler de ce qui va arriver. Ça veut dire que quand tu es animé par la foi, la façon dont tu vois les choses dans ta vie, tu dois les voir au-delà de la situation présente. Tu ne peux plus repartir dans le passé pour changer quoi que ce soit. Mais tu peux changer les choses dans le futur. N'est-ce pas? Tu peux changer les choses dans le futur. Tu peux changer les choses à partir de maintenant. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 43 verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Mais vous devrez oublier le passé. Les échecs passés, les déceptions passées, l'injustice passée. Oublie tout ça. Focalise-toi sur ce que Dieu est sur le point de faire. Ce qui est sur le point d'arriver. C'est sur ça que tu dois te concentrer. Regardez. Josué 1:1. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Ça, c'est du passé. Parce que c'est pas maintenant qu'il meurt, il est déjà mort. Si Moïse devrait se focaliser sur le passé, et Josué plutôt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être là, en train de pleurer pour la mort de Moïse. Parce que Moïse était son père, son père spirituel. Tu ne peux plus repartir dans le passé pour changer les choses. Amen. Moïse et Josué étaient fils et serviteurs de Moïse. C'est pourquoi il dit Josué, serviteur de Dieu et de l'Éternel, serviteur de Moïse. Donc serviteur de deux personnes. Amen. Dieu et l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu lui dit, lève-toi, oublie la mort de ton père spirituel. Si je prie comme ça, ce n'est pas parce que je vais mourir maintenant. Et même si c'est le cas, tu ne dois pas t'arrêter, tu dois te lever, passer ton Jourdain pour rentrer dans ton Canaan. Bon, je suis un Josué, pas un Moïse. Je suis un Josué, je ne vais pas mourir, je vais t'amener en Canaan. Amen. Mamia Josué, Mamka Moïse, Mais Dieu est en train de dire à Josué, la mort de Moïse ne change rien sur mon plan. Lève-toi. C'est avec toi que je vais réaliser mon projet. As-tu perdu quelqu'un dans le passé? Quelqu'un qui te soutenait? Quelqu'un qui t'encourageait? Quelqu'un qui te poussait dans les finances? Un bras long t'a quitté
Est-ce qu'un tuteur ou un ami qui te soutenait t'a abandonné? C'est du passé. Mais Dieu est le Dieu du passé, du présent et du futur. Amen. Moïse est mort, il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus rien faire pour Josué. Il ne reste que les lois qu'il a données et le Dieu qu'il a laissé. Parce que ce Dieu-là ne meurt jamais. Amen. Amen. Il dit lève-toi et passe ce Jourdain. C'est là il dit fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Parce que c'est un jeune homme. Il se dit qu'il n'a pas d'expérience. Il se dit qu'il n'a pas la connaissance comme Moïse. Il tremblait. Vous croyez que Dieu parle au hasard? Dieu ne va jamais dire à quelqu'un qui est déjà fort de te fortifier. S'il te dit de te fortifier, c'est qu'il te manque de la force. Fortifie-toi. Prends courage. C'est que tu es en train de perdre courage. Voilà pourquoi Dieu dit prends courage. Comme je l'ai dit, le courage est là. La force est là. Mais si tu ne les prends pas plutôt, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de qualités que Dieu t'a données. Amen. Amen. Mais tant que tu ne les prends pas, amen, tu ne pourras rien faire. Amen. Il dit fortifie-toi. Toi qui as perdu la force, fortifie-toi. Amen. Il dit que Dieu ne fait rien sans sa parole. Le fait que tu traverses des difficultés ne veut pas dire que cela met en cause le plan de Dieu. Au contraire, Dieu veut t'aiguiser. Dieu veut t'aiguiser. Pour que tu deviennes tranchante. Amen. Dieu veut te mouler. Dieu veut te formater. Amen. Pour t'amener en Canaan. Parce que c'est ce que la Bible dit. La raison pour laquelle Dieu les a fait passer par le désert. On dit que Dieu voulait qu'ils le reconnaissent comme leur Dieu. Il voulait se révéler à eux. C'est pour ça qu'il a permis qu'il y ait manque de nourriture. Lorsque Dieu permet que le manque arrive dans ta vie, c'est qu'il veut que tu puisses le connaître. Que tu reconnaisses sa force. Dans le manque, ce qu'il est capable de faire. Lorsque Dieu permet que tu traverses une difficulté, il veut que tu le découvres à travers cette difficulté. Donc, que faire pendant la crise? Ou pendant les crises, qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu? Si quelqu'un arrive à répondre exactement comme je veux, amen, je lui donne 500 francs. Tu as dit combien? 5000. Et si
Et si personne n'arrive à répondre, on doit me donner 5 000. C'est toi qui parles, non? Si je l'ai entendu de ta bouche. Amen. Amen. La question c'est quoi? Que faire? Dans les difficultés. On dirait que je vais avoir 5 000 ce matin. Amen. Face aux difficultés, moi je vais répondre en fonction de ce que moi je fais. Ok. En fonction de ce que moi je fais. Ok. Donc, moi quand je fais face aux difficultés, je demande à Dieu, que veux-tu m'apprendre dans cette situation? En classe, on se tient debout pour répondre. Hein? Donc je disais que quand je fais face à des situations inhabituelles, que ma prière n'a pas réussi à faire bouger quoi que ce soit, je demande à Dieu, que veux-tu m'enseigner dans cette situation? Ok. Que pendant les difficultés, tu dois tenir ferme, te fortifier, avoir du courage et savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans la souffrance, mais Dieu va te faire sortir de là. Ah? Ok, la troisième personne. Et pour moi, dans les difficultés, un enfant de Dieu doit d'abord s'assurer que les difficultés qu'il traverse là, ce n'est pas la main de l'ennemi. C'est Dieu qui l'a permis de traverser d'abord ces difficultés pour l'apprendre quelque chose. C'est de rassurer que... Voilà, si... Et faire comme Daniel, chercher à comprendre. Si c'est Dieu, et tu te conformes, tu dis à Dieu comme le frère, fais-moi comprendre vite la situation afin que je traverse cette difficulté. Ok. Vous allez prêcher ce matin. Ah, amen. Est-ce que vous pouvez résumer un peu? Elle a été trop longue. D'accord. En tant qu'enfant de Dieu, par rapport aux expériences que j'ai vécues, il faut d'abord accepter la situation. Rester sobre. Supporter. Voilà. Okay. Tu supportes la situation, tu restes tranquille. Afin de passer à un autre niveau. Parce que si tu n'acceptes pas vite la situation, tu vas demeurer dans la situation. Parce que quand tu pries déjà, tu sais que lorsque tu dis au Seigneur, prends ma vie, prends mes projets, tout ce qui t'arrive, il est au courant. Ce n'est donc pas la peine de t'agiter. Reste sobre. Et tu vas voir que tu vas aller à un autre niveau très rapidement. Ok, une dernière personne. Une dernière. Maman aussi. Non, on va prendre une dernière. Face aux difficultés, moi personnellement, je rends grâce à Dieu. Même si ça fait mal. Je dis merci à Dieu parce que je sais qu'il veut m'amener à une autre dimension. Et je dis à Dieu de me donner la foi, le courage, afin de surmonter cela. Amen. Mais je vous pose la question. Ah, tu as interprété, non?
Mais je vous pose la question. Vous ne priez pas pour le changement de la situation. Répondez par oui ou non. Vous priez pour le changement. D'accord. Ok. Que Dieu soit loué. Je crois que ma réponse est sortie un peu. Amen. Parce que lorsque Dieu laissait ses difficultés arriver à son peuple dans le désert, le peuple devrait chercher une solution. Mais comment chercher cette solution-là? Ils ont mal cherché la solution. Ils l'ont cherché comment? Par des plaintes, par des murmures. Ceux qui ne sont pas trop forts là, eux, ils ont commencé à pleurer. On doit chercher la solution. Et la solution se trouve où? En Dieu seul. Amen. Donc, on doit chercher la face de Dieu. Un mot général qu'il fallait juste dire au lieu de donner des détails. Donc, je garde mes 5 000. Amen. Et même si tu avais bien répondu, puisque c'est moi, j'ai ma réponse à moi. Donc, comment obtenir ces 5 000 là? Ah, faut si pas nebi. Car ça m'a zar copie de man colidia. Ah, on a une clé de correction ya. Faut aller l'amti point. Amen. Amen. Donc, il faut chercher la face de Dieu. Et dans la face de Dieu, ce que le frère vient de dire maintenant va ressortir. Dans la recherche de la face de Dieu, tu sauras si c'est une épreuve que tu dois traverser ou bien c'est une tentation que tu dois prier pour dégager. C'est comme Jésus a fait cette prière sa dernière nuit avec ses disciples. Il dit, Père, si c'est possible, que cette coupe-là s'éloigne de moi. Mais que ça soit ta volonté. Ça veut dire quoi? Ici, là, il fallait prier pour connaître la volonté de Dieu. Amen. Alors que Jésus connaissait déjà la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu. Mais tellement que son âme était dans la tristesse, il ne connaissait plus la volonté du Père. Et l'âme là, elle est dangereuse quand elle est abattue. Tu peux oublier même les promesses de Dieu. Ça veut dire que l'âme, c'est une chose, c'est une personne qu'il faut suivre de près. Afin qu'elle reste équilibrée. Parce que quand l'âme de Jésus était troublée, c'est là qu'il a demandé si c'était possible de s'éloigner de lui cette coupe-là. Alors que c'est pour cette coupe qu'il est là. Mais l'âme avait commencé à prendre le dessus. Alors que son âme était dans la tristesse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a son côté esprit qui a ajouté que ta volonté soit faite et non la mienne.
Amen. Amen. Et c'est là qu'il a remporté la victoire. Parce qu'on a dit que Dieu envoyait un ange pour le fortifier. Donner la force. Donc, dans une épreuve, il y a deux choses. Soit Dieu détruit le problème, soit il vient te fortifier pour rester ferme et traverser. Amen. Mais nous, beaucoup de gens n'ont qu'une seule façon de prier. Seigneur, écarte ça. Seigneur, éloigne-moi de ça. Seigneur. Et quand ça ne s'écarte pas, il tombe maintenant dans la dépression. Est-ce que Dieu voulait écarter ça? Peut-être qu'il voulait te donner la force de continuer dans ça. Amen. C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Après ils disent non, que je suis rentré en Christ, mais je sens que l'exaucement n'est pas rapide. N'oublions pas que nous avons donné notre vie à Jésus pour marcher avec lui. Donc la première des choses que Dieu va faire dans ta vie, c'est de t'amener à le connaître. La connaissance. Il va t'amener dans sa connaissance. Et Dieu a plusieurs manières de t'amener dans sa connaissance. Et deux fois tu ne vas même pas croire que c'est Dieu qui permet tout ça là pour t'amener à le connaître. Et les Africains aiment accuser. Ça c'est quelque chose qui est dans le sang même. Surtout le Burkinabé. Même quand quelqu'un meurt, il faut qu'il se balade pour savoir qui l'a tué. Parce qu'il faut toujours un coupable. Que quelqu'un l'a tué, que quelqu'un ne l'a pas tué. Il est mort. Tout ce monde que tu vois, ce sont des cadavres dans l'avenir. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à sa mort? Oui. Obligatoirement. Parce que ton troisième grand-père là, tu l'as connu? Il est où? Hein? Il est où? Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Il est où? Il est parti. Alors tout le monde aussi va partir. Un jour. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les gens ne veulent pas penser à ça, mais souvent il faut penser à ça pour mieux marcher avec Dieu. Si je te posais la question ce matin, si toi tu te présentais devant Dieu ce matin, qu'as-tu à le présenter? Et qu'as-tu à lui dire? Si tu te présentais devant lui aujourd'hui, je ne sais pas comment tu vas te présenter devant lui. Hein? Si tu seras enlevé comme Enoch, ou bien c'est Jésus qui va venir, je ne sais pas. Mais c'est une question. Et pose-toi cette question chaque jour. Si je me présentais devant Dieu ce matin, qu'as-tu à le présenter?
Cela va t'amener dans la crainte de Dieu, dans la discipline spirituelle, et même dans la discipline de ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu vas arranger parce que le temps ne t'appartient pas. Et la Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Cherchez-le pendant qu'il est toujours près de vous. Amen. Amen. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Gloire à Jésus. Amen. Donc dans les épreuves, ce qu'il faut faire, c'est de chercher la face de Dieu. Dans le désert, ce que Dieu attendait est que son peuple dise simplement, Moïse implore Dieu et qu'il fasse quelque chose pour nous. Parce que le peuple ne connaissait pas Dieu, c'est Moïse qui le connaissait. Et Moïse allait dire quoi? Alors mettez-vous en genoux devant lui, je vais lui parler. Et Dieu allait opérer un miracle. Et ce peuple allait connaître Dieu sans passer par beaucoup de difficultés. Parce que ce que je vois dans la Bible, plus il ne comprenait pas vite, plus il subissait des choses. Quand tu es là à comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas subir beaucoup de choses parce que, écoute, l'élève qui ne s'en sort pas bien là, c'est cet élève-là qu'on donne plus d'épreuves. Et quand le professeur pose des questions, il aime interroger cette personne-là. Même si tout le monde lève les mains, il dit toi. Toutes les épreuves là, c'est toi. Parce que tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne cherches pas à connaître Dieu. Alors quand Dieu veut envoyer une épreuve, c'est sur toi. Dites-moi le contraire. Il y a certaines épreuves que tu traverses, Dieu ne va jamais les amener dans ma vie parce que il y a longtemps j'ai quitté dans ça. Ça signifie quelque chose chez toi, mais à mon niveau, ce n'est rien. Alors Dieu ne va pas prendre la peine de t'amener ce petit truc là encore comme épreuve dans ma vie. Est-ce que vous aimez mon message? Parce que je connais les messages qui donnent des offrandes aussi. Je l'ai prêché ici un dimanche quand je suis sorti là, non, ma poche était remplie. Amen. Amen. Dans la même soirée, j'ai amené madame ailleurs et puis non, message à Gomam. Maintenant, je ne serre pas mon ventre. Je ne serre pas mes poches. Je serre Dieu. Et je te livre sa parole comme il le veut. Et je crois que c'est parce qu'il pense que c'est bon pour toi qu'il te donne ce message. La sœur dit que dans les épreuves, il faut rester comment? Tranquille. C'est ce que la Bible dit. Soyez patient dans les quoi? Dans l'affliction. Patient. Supporter. Patient. Attendre l'intervention de Dieu.
Sans la patience, Dieu viendra trouver que toi tu as déjà pris un mauvais chemin. C'est pour ça, même dans les foyers, Dieu vient pour intervenir. Toi tu as déjà pris tes bagages et puis partir. Amen. Dieu peut être là en train de préparer le mariage d'une personne. Et la personne dit que Dieu est en retard. Donc il voit un homme qui semble avoir de la verdure. Un jour, une fille est venue me voir. Elle dit qu'elle a vu un homme qui veut la marier. J'ai dit, ok, quel est le sujet de prière? Parce que je prie en fonction de ton sujet. Tu dis, il faut prier pour que ça s'arrange. Je dis, Seigneur, détruis tout obstacle et envoie-la. Mais tu me demandes, je veux connaître la volonté de Dieu. Alors je te dirai aussi la volonté de Dieu si j'ai reçu quelque chose. Donc je l'ai dit. Je l'ai dit. Je dis, Dieu m'a dit que ce n'est pas ton mari. Elle me dit que pourtant je suis allé dans 2 coins de prière. Et tous les 2 m'ont dit que c'est la volonté de Dieu. J'ai dit, ok. Il n'y a pas de problème. Donc dans ce cas, il faut aller. Ils vont te soutenir dans la prière pour que tu rentres dans ton mariage. Et cette parole l'a choqué. J'ai dit, mais tu veux que je te dise comment? Je te dis ce que Dieu m'a dit. Est-ce que je peux prier contre ce que j'ai reçu? Qui peut prier pour ce sujet? La personne qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu. Alors, elle s'est levée avec la colère. En fait, les prophètes choquent. Et puis quand tu es blessé, il s'en fout. Parce que le prophète veut dire ce que Dieu lui a dit de dire. Le reste, ça ne le regarde pas. Je te parle tout le temps du prophète parce que tu es à côté d'un prophète. Donc, il faut que tu comprennes le prophète pour ne pas le juger. Lorsque nous finissons de livrer la parole de Dieu, les sentiments, ce n'est pas notre point fort. Un vrai prophète peut aller dire à quelqu'un tu vas mourir. Et puis il marche, il rentre à la maison tranquillement sans problème. Mais nous on veut quoi? Bon, c'est-à-dire quoi? Il faut dire ce que Dieu a dit de dire. C'est ça le prophète. Il ne peut pas caresser quelqu'un comme un évangéliste, comme un berger. Ça ne lui a pas été donné. Donc si tu vas t'asseoir, il faut t'asseoir. Si tu veux partir, il faut partir. C'est comme ça avec les prophètes. Amen. Amen. Et souvent, c'est l'orgueil qui fait que nous, on ne peut pas supporter les prophètes. L'orgueil, l'impatience. Amen. Il y a une personne qui marcelait, je veux voyager, je veux prier, je veux voyager.
Je l'ai dit, tu vas voyager. Mais je vois que avant ton voyage, Dieu va te donner un bon travail. Tu vas travailler parce que tu ne vas pas atterrir dans ton voyage là les mains vides. Amen. Et puis je suis tranquillement, j'observe et j'attends l'accomplissement de la prophétie. Peut-être que la personne est en train de me suivre actuellement. Mais je vais donner une leçon à quelqu'un. Amen. La personne a introduit ses papiers. Introduire. Ça a été rejeté. Elle réintroduit encore. Ça a été rejeté. Et puis la personne, je sens qu'elle m'en veut. Elle voulait que peut-être que je prie mieux que ça. J'ai reçu une parole. J'attends avec foi l'accomplissement de cette parole. Souvent on veut faire la prière là comme un traitement. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je suis resté tranquillement. La personne a pleuré, murmuré, fini de tout faire. Je suis toujours dans mon coin. Et puis, des fois, on veut que j'appelle la personne, l'appeler pour dire quoi? Je t'ai déjà dit ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Non, mes fils là, écoutez bien. Si vous voulez un berger, allez-y chercher un berger. Vous comprenez? Le berger de lundi jusqu'à samedi. Il va de maison en maison pour encourager, fortifier et critiquer aussi, ajouter. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le service. Si je ne sais pas ce que je dois faire maintenant, là il y a un problème à quelque part. Amen. Donc finalement, la personne gagne un bon travail. Amen. Et elle ne parle plus du voyage. Et j'ai dit, et ton voyage? Il faut oublier ça. Voilà. Je ne veux pas partir maintenant. Qu'est-ce que les gens là même veulent? Amen. Tu veux voyager. Maintenant tu ne veux plus voyager. Hey. Amen. Une deuxième personne. Hein? C'est pas fini. Qu'est-ce qui reste? La dernière partie. Ah, cette fille là non. La fille pour son mariage là. Maman veut que je termine ça. Quand elle est partie, effectivement les deux l'ont soutenue, elle s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, ça n'a pas fait quelques mois. Le gars est parti. Maintenant, l'intermédiaire m'a appelé. Il dit que la fille s'est fâchée contre toi pour rien. Si elle t'avait écouté. Il dit, mais tu parles de si elle l'avait. On ne peut plus repartir dans le passé pour changer les choses. Amen. Je n'ai pas dit de commencer à venir me voir, papa, il y a un gars là, il faut prier, voir. Toi-même, tu sais que tu l'aimes tellement au point que tu ne veux même pas écouter ce que je vais dire. Donc,
Demande-moi de prier pour que tu rentres tranquillement. Fora yik masati aron pokod mamia. Bi pugulum pokod mamia. Datam ti pu fo menga mim fo nonga totowa. Net hande me fo nan ke asoba. Faut pas jouer avec mon onction prophétique. What to pousse c'était malsé to ken rarem ne bango ma kamie. Si tu veux rentrer, faut venir, on va prier. Seigneur, elle veut rentrer dans son foyer avec cet homme, avec cette fille. Je prie que tu arranges tout au nom de Jésus. La waya soba haya. Fo ha wara tan ke bala. Bo wat pousser, yel sous soba bala to nyafo la fo hanken. Ce qui va t'arriver maintenant, c'est à tes risques et périls. Amen. Mina. La rabem me kalibé. Maintenant, la peur aussi n'est pas une nourriture. La peur aussi peut empêcher quelqu'un de se marier. Et souvent, ils veulent masquer leur peur là, derrière. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je veux connaître la volonté de Dieu. Alors que c'est la peur qui l'empêche d'avancer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. On peut se marier dans la volonté de Dieu. Mais cela ne garantit pas que tu n'auras pas de problèmes. Hein? Je connais un prophète authentique de cette nation qui a prophétisé le jour du mariage d'un couple. J'étais là même. Que Dieu dit que ce mariage est dans sa volonté parfaite. Et les fidèles ont dit que c'est la première fois qu'ils prophétisent le jour du mariage. Et ça fait des années. Jusqu'aujourd'hui, ce couple-là n'a pas d'enfant. Ouais. Mais c'est dans la volonté de Dieu qu'ils se sont mariés. Les têtes commencent à se chauffer maintenant. Parce que les gens ne cherchent pas à connaître Dieu. Donc, moindre truc, ils ont des jugements bizarres dans leur tête. Et puis ils sont troublés, paniqués au hasard. Si tu veux comprendre les choses de Dieu, on dit Abraham là. Quand Dieu l'a dit de quitter sa patrie, la maison de son père, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois interne. Abraham et Dieu communiquaient ensemble. Dieu a béni Abraham. Mais sa femme était toujours stérile. Mais Dieu était avec lui. Il le guidait. Il marchait avec lui. Amen. C'est pourquoi, pour ne pas se faire du mal, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et dans ça, il faut de la patience. Vous savez, quand il y a un peu d'orgueil dans ta vie, tu ne peux pas avoir la patience. Quand il y a un peu d'orgueil dans ta vie, tu ne peux pas supporter. Tu es pressé. Tu ne veux même pas voir cette difficulté dans ta vie du tout. Parce que ton ego est tellement grand que tu ne peux pas... Tu ne veux pas voir un petit problème dans ta vie. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Abraham là, le père de la foi, Dieu était avec lui et il était stérile. Mais voici le bénéfice que quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi, tu ne finiras jamais stérile. Yes, sir. Dieu a un temps et il le fera. Amen.
Ça finira par arriver. Si tu gardes la foi, c'est une question de temps maintenant. Si tu gardes la foi, c'est une question de temps maintenant. Sinon, ça se réalisera. Ça se réalisera. Dieu le fera. Amen. Il est avec toi. Tu as foi en lui. Alors c'est une question de temps maintenant. Ça compte. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Miracle. Ton miracle devient possible. Ton miracle devient possible. Sois patient. Garde la foi. Amen. Le miracle va finir par arriver. Si Abraham avait terminé sa vie stérile, c'est ça qui est un problème. Amen. Mais quand Dieu est avec toi, la promesse s'accomplit toujours. Dieu lui parlait de sa postérité. Et la stérilité aussi était là. Comment tu peux comprendre ça? Dieu dit, si tu arrives à compter le nombre de sables qui est au bord de la mer là, tu pourras finir de compter ta descendance. Pendant ce temps, Abraham vieillit. Sarah est devenue vieille jusqu'à les seins sont tombés. Et froissée même. Je ne sais même pas comment elle a allaité Isaac. Mais ma foi me dit que si Dieu peut donner un bébé à une vieille, c'est qu'il peut faire pomper la poitrine. Et puis mettre du lait en abondance. Amen. Isaac a bu le lait de sa mère. Une vieille de 90 ans. C'est ça, non? Voilà. 90 ans. Elle a allaité son bébé. Wow. Quel Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus. J'ai tellement creusé dans ça là que on n'a pas pu avancer. Amen. Amen. Ok. Maintenant, il reste une partie. Le verset 9 maintenant. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Une deuxième partie, pour finir. L'ordre maintenant que Dieu donne. Amen. Amen. Ce mot fortifier, se fortifier et prendre courage là, c'était un ordre. Ce n'est ni une proposition, ni une demande, mais un ordre. Il dit fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Gloire à Jésus. Tu n'as pas d'autre choix si tu veux la victoire. Il faut se fortifier et il faut prendre courage. Des exemples dans la Bible. Dans Acte 16, verset 5. Acte chapitre 16, verset 5. Il dit quoi? Les églises se fortifiaient dans la foi. C'est le secret de se fortifier là ici maintenant. Sans la foi, tu ne peux pas être fort. En d'autres termes, quand Dieu disait à Josué de se fortifier et de prendre courage, il était en train de lui dire seulement, il faut avoir la foi.
Parce que la force vient de la foi. Le courage vient de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc il dit que les églises se fortifiaient. Église, fortifie-toi ce matin. Fortifie-toi ce matin. Chrétien, fortifie-toi par la foi. Parce que c'est ce qu'il a dit. Que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. Lorsque une église se fortifie en foi, il augmente de nombre en nombre de jour en jour. Lorsqu'un chrétien se fortifie, il gagne, il se multiplie, il gagne des âmes tous les jours. Parce que ta foi va engendrer la foi dans la vie d'une autre personne. Amen. Dans Romains 4, 20. Il parle d'Abraham. Romains chapitre 4 verset 20. Je vais plus rapidement pour finir. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Un point qui montre que toi tu te fortifies dans la foi et que chaque jour tu donnes gloire à Dieu. Dans ton langage, tu donnes gloire à Dieu. Dans tes pensées, tu donnes gloire à Dieu. Dans ton cœur, tu donnes gloire à Dieu. Et dans tes actions, tu donnes gloire à Dieu. Amen. Donner gloire à Dieu. Ça, c'est une personne qui se fortifie dans la foi. Qu'Abraham ne douta point par incrédulité. Donc le doute vient d'où? De l'incrédulité. Voilà. Et il dit qu'il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne doute pas de la promesse de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne doute point de la promesse de Dieu sur sa vie? Si tu ne doutes pas, c'est que tu te fortifies. C'est-à-dire, souvent ça prend du temps et ça peut amener des doutes. Amen. Dieu dit ta femme Sarah va accoucher. Elle vieillit. Elle dépasse 50 ans. Dans 50 ans, on dit tu rentres maintenant dans la ménopause. Il y en a même qui n'atteignent pas 50 ans. Mais comme Dieu a promis, tu dois continuer à te fortifier par la foi. Amen. Que Dieu a promis et ça s'accomplira. Gloire à Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et ayant la pleine conviction. Reçois la conviction ce matin au nom de Jésus. Reçois la conviction. Conviction. Inébranlable. La conviction que ses promesses sont oui et amen.
Que Dieu te donne la conviction ce matin. Que ton cœur soit rempli de conviction ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Je disais qu'on est fortifié par la foi. Et notre foi, nous l'ayons en Dieu. Amen. 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 Dans Marc 11, 22, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ te fortifie. Et il habite en toi. Alors tout devient possible. Je puis tout. Je puis tout. Tu peux tout. Par Christ qui te fortifie. Ce monde est rempli de défis. Mais tu peux tout par Christ qui te fortifie. Il y a des problèmes. Il y a des maladies. Il y a des défis. Il y a beaucoup de choses. Mais par Christ, tu peux tout. Par lui, tu vas réussir. Tu auras le succès. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de blocage, mais tu vas arriver en Canaan. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'obstacle. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Tu vas prendre possession de ton héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de démons. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la puissance des ténèbres. Mais la parole de Dieu, elle reste intacte. Elle reste oui et amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu a promis s'accomplira dans ta vie. Ce qu'il t'a promis s'accomplira. S'accomplira. Au nom de Jésus. Si tu ne t'affaiblis pas dans la foi, mais si tu te fortifies dans la foi, tu vas voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. 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 As-tu reçu une promesse qui tarde jusqu'à présent? Si cette promesse vient de Dieu, elle est toujours dans l'actualité. Si cette promesse vient de Dieu, elle finira par s'accomplir. Si cette promesse est de Dieu, alléluia. Amen. Pendant que tu mets en application sa parole, pendant que tu médites sa parole, pendant que tu te fortifies dans la foi, cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour toi. Cette promesse est pour toi. Je te vois en train de rentrer dans ta promesse maintenant. Je te vois en train de rentrer dans le temps de l'accomplissement de ta promesse. Aucune main ne peut arrêter le plan de Dieu sur ta vie. Il dit dans Jérémie que je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de bonheur et non de malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je prie que la promesse de Dieu s'accomplisse sur ta vie. Au nom de Christ Jésus. Que tes ennemis même te reconnaissent la main de Dieu sur ta vie. Que tes ennemis même louent Dieu pour ta vie.
Parce que ce que Dieu va faire, ça va transformer même tes ennemis. Ils vont reconnaître le bras de l'Éternel sur ta vie. Je suis en train de parler du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de toute force. Le Dieu appelé El Shaddai. Le Dieu qui te donne la victoire dans tes batailles. Il faut que tes ennemis fléchissent chez nous. Amen. Et reconnaître que ton Dieu n'a pas de semblable. Amen. Ton Dieu n'a pas de semblable. Ton Dieu est sans pareil. Ton Dieu est sans pareil. Dans Nombre 23, 23, il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que quand Israël marchait dans le désert, on dit que les nations tremblaient lorsqu'ils entendaient qu'ils se dirigeaient vers eux. Les nations tremblaient parce que tout le monde entier a appris ce que Dieu a fait devant la mer rouge. Les nations tremblaient. Les peuples qui étaient sur leur passage tremblaient. Le temps est venu où les ennemis vont trembler devant toi. Le temps est venu. Lorsque tu arrives, il y en a qui vont trembler. Lorsque tu arrives, tes ennemis vont trembler. Tes ennemis vont trembler. Les puissants vont trembler devant toi. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Écoute ce qui suit là. Écoute ce qui suit. Au verset 22 de Josué 1. Est-ce que c'est... Attends, j'arrive. Amen. Amen. Verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Josué 1, 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. 11. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Il dit quoi? Dans 3 jours. 3 jours. Yes, sir. 3 days. Amen. 3 days. Dans 3 jours. Pourquoi pas 4 jours? Pourquoi pas 5 jours? Dit dans 3 jours. Vous allez passer ce Jourdain. Yo. Hey. Wow, la résurrection. Amen. Il y a d'abord Dieu des temps. Il y a la Trinité dedans. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Avec ce Dieu-là, vous allez passer votre journée. Amen. Il y a aussi le chiffre de la résurrection de Christ. Amen. On dit au 3e jour, Jésus fut ressuscité. Amen. 3 jours. C'est-à-dire, quand Jésus mourait aujourd'hui là, le ciel est en train de dire, d'ici 3 jours, vous allez passer de la mort à la vie. Amen.
Vous allez rentrer dans votre salut. Vous allez rentrer dans votre victoire. Préparez-vous car dans 3 jours. Et étant prophète, je prophétise un miracle extraordinaire d'ici 3 jours. Sur ta vie, d'ici 3 jours, d'ici 3 jours, d'ici 3 jours, que tu vives un miracle extraordinaire. Et ma foi attire les 3 jours et puis l'établir aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de sa résurrection. C'est maintenant qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Et je crois à la manifestation de sa puissance. Je crois à la manifestation de la puissance de sa résurrection. Au 3e jour. Au 3e jour, il est ressuscité. Et au 3e jour, ta destinée a été ressuscitée. Ton héritage a été libéré. Au 3e jour, la puissance des ténèbres ont relâché ta destinée. Au 3e jour, l'ennemi a relâché tout ce qui t'appartient. Il a relâché ton mariage. Il a relâché ton travail. Il a relâché ta carrière. Il a relâché tes projets. Il a relâché tout ce qu'il avait englouti. La mort a tout libéré. La mort a tout vomi. Il a vomi ta santé. Il a vomi ta joie. Il a vomi ta paix. Il a vomi ton bonheur. Il a vomi ton succès. Parce que la mort ne pouvait pas les retenir. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Qui parle de Jésus parle du jour de sa résurrection. Qui parle de Jésus parle de la puissance de sa résurrection. Qui parle de Jésus parle de son autorité. Qui parle de l'autorité suprême. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ne vis plus dans les doutes. Vis dans la foi maintenant. Et fortifie-toi dans la foi. Revêt-toi de sa puissance. Et avance. Tu as des grandes choses à accomplir dans ta vie. Tu as des projets à accomplir. Tu as des projets à accomplir. Le grand Dieu veut que tu fasses des exploits avec lui. Et personne ne peut l'arrêter. J'ai un Dieu vivant. J'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu redoutable. Avance. 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 Perce. 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 Avec Dieu, tu vas faire des exploits. 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 Lève-toi et passe. Passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Et prends possession du pays que l'Éternel avait juré de donner en possession. Cette année, c'est l'année de ton héritage. C'est l'année de ton succès. Beaucoup de réalisations seront réalisées dans ta vie. Beaucoup de projets seront réalisés dans ta vie. Yes.
Yes. Yes. C'est l'année où Dieu te positionne dans ton poste. C'est l'année que Dieu te positionne dans ta promotion. C'est l'année. 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 Oh ya, oh ya, oh ya. Ya. C'est ton année. C'est l'année de l'Éternel. C'est l'année de l'Éternel. C'est l'année de l'Éternel. C'est l'année de l'Éternel. Il dit, lève-toi et passe. C'est cette année. Pendant que je parle de l'année, je vois un joli bébé. Donc c'est l'année de ton enfantement. C'est l'année de ton bébé. C'est ton année. C'est ton année. Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut? C'est ton année. C'est ton année. C'est pas l'année de quelqu'un. C'est ton année. C'est pas l'année de quelqu'un. C'est ton année. Dieu te positionne. Dieu te positionne. Dieu te positionne. Là où il voulait t'établir. Là où il voulait te fixer. Là où il veut t'établir. Il te positionne là-bas. Il te positionne là-bas. Il te positionne là-bas. Il te positionne là-bas. Éternel des armées. Le Dieu vivant. Le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu de l'impossible. S'il n'a pas échoué avec moi, avec Josué, s'il n'a pas échoué avec Abraham, il n'a pas échoué avec Isaac, il ne va pas échouer avec toi. Il ne va pas échouer avec toi. Il ne va pas échouer avec toi. Lève-toi et prends maintenant possession. Prends possession de ton héritage. Lève-toi maintenant. Passe le Jourdain. Ce Jourdain qui t'a toujours bloqué. Ce Jourdain-là qui t'a toujours bloqué. Dieu dit passe ce Jourdain. Affranchis cette barrière. Passe. 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 Je ne sais pas. Il y avait quel type d'ennemi dans le Jourdain? Quel type de puissance dans le Jourdain? Mais Dieu dit passe. Passe. Pourquoi la lumière d'en haut s'est éteinte? Passe. Passe. C'est bon. Passe. 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 Dieu dit de passer. Dieu dit de passer. Dieu dit de passer. Dieu dit de passer. Tu passes. Tu passes. Quelqu'un est en train de passer son Jourdain. Le Jourdain ne pourra plus t'empêcher. Le Jourdain ne pourra plus te bloquer. Le Jourdain ne pourra plus te bloquer. Dieu te donne l'ordre de passer. Dieu te donne l'ordre de passer. Il te donne l'ordre de passer. Maintenant, prends possession. Prends possession. Prends possession. Prends possession. Prends possession. Prends possession de ton héritage. Prends. Prends maintenant. Que quelqu'un prenne ce matin. Que quelqu'un prenne possession maintenant. Prends possession. Prends possession. Prends possession. Oh, possède ton miracle maintenant.
Possède ton miracle maintenant. Possède ton miracle maintenant. Possède ton miracle maintenant. Possède ton miracle maintenant. Possède ta victoire maintenant. Possède ta victoire. Possède ta victoire. Reçois. Reçois au nom de Jésus. 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 Je prophétise. Après ce culte, tu vas vivre ton miracle. Après ce culte, tu vas vivre ta victoire. Après ce culte, tu vas vivre ta victoire. Après ce culte, tu vas vivre ce que tu n'avais jamais vécu. Ah, la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Parle du succès, c'est qu'il est en train de parler contre l'échec. Si Dieu est en train de parler de réussir dans tout ce que tu entreprendras, c'est qu'il est en train de détruire l'échec. Il détruit la faillite. Tu ne vas plus faillir. Tu ne vas plus vivre la défaite. Tu ne vas plus vivre l'échec. C'est fini à partir de maintenant. C'est terminé à partir de maintenant. C'est terminé. J'ai dit c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Si Dieu dit oui, puis qui peut dire non? Si mon Dieu dit oui, qui peut dire non? Qui peut dire non? C'est un moment favorable pour toi. 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 Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans le tombeau. Dosez. Je vois une personne qui... C'est-à-dire Dieu a choisi ce jour-là pour libérer cette personne d'un envoûtement. Et je vois cet envoûtement en train de sortir de ses yeux, de ses narines, de partout. Amen. Envoûtement la nam sede la wana miaka lundo la ndato loka soba la ne envoûtement tout de nyoya nina yiti zanga 1 yembo 2 yibu 3 tabo c'est fait. Mana same 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 C'est déjà fait. C'est mana same. Madame Bazé. Madame Bazé, wani. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est
Jésus, Saint tout comme d'Abica. Tout comme Amina, la folie. C'est Alléluia. Amen. Yes. Monta bombano. Monta bombano. Monta bombano. Ya ton bawino. Monta bombano. Monta bombano. Zikonga ya ton ya ton on y va ensemble là. Manda bombana. Manda bombana. Manda bombana. Ya ton bawena. Manda bombana. Manda bombana. On le prend en français, dit que c'est notre Dieu qui opère. Oui, c'est notre Dieu qui fait des miracles. Qui fait des miracles. Qui fait des miracles. Oui, c'est notre Dieu. Notre Dieu.
des miracles en ce lieu. Est-ce que tu peux le dire? Oui, c'est El Shaddai, El Shaddai, qui fait des miracles, qui fait des miracles, qui fait des miracles. Oui, c'est El Shaddai, El Shaddai, qui fait des miracles, qui fait des miracles en ce lieu. Adonai Elohim, il est en ce lieu. Adonai, oui, c'est Adonai, qui fait des miracles, qui fait des miracles, qui fait des miracles. Oui, c'est Adonai, qui fait des miracles, qui fait des miracles en ce lieu. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui opère en ce lieu. Oui, c'est El Shaddai, El Shaddai, qui fait des miracles, qui fait des miracles. Oui, c'est El Shaddai, El Shaddai, qui fait des miracles, qui fait des miracles en ce lieu. À partir de maintenant, tu vas vivre un changement dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est redoutable. Notre Dieu n'a pas de semblable. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.